Bonjour Madame le maire, merci de répondre à mes questions. Bonjour. On voit actuellement de nombreux chantiers de construction sur Villepinte. Quand cela va-t-il s'arrêter? Aujourd'hui, les chantiers sont nombreux. Plusieurs raisons à cela, notamment notre présence au sein de la métropole du Grand Paris, qui nous impose la construction de 270 logements chaque année. Et puis d'autre part l'État, qui insiste pour densifier les quartiers dans lesquels il y a des gares. Et c'est notamment pour nous le cas de la gare du Vert-Galant, donc le quartier du Vert-Galant qui se densifie, et puis la gare des Baudottes, avec la construction de l'écoquartier, et puis le long du boulevard Ballanger. Je voudrais ajouter que nous avons de nombreux entretiens avec les promoteurs pour veiller à la qualité architecturale et environnementale de leur construction. Et enfin, ajouter qu'on a le sentiment que beaucoup de constructions se font, mais elles sont très limitées dans le quartier du Vert-Galant et sur le long du boulevard Ballanger. Pour le reste, nous avons modifié notre PLU en 2016 pour préserver les quartiers pavillonnaires. Et aujourd'hui, les quartiers pavillonnaires recouvrent 85% du territoire communal. Et le parc de Lannou? Le parc de Lannou, c'est un projet sur lequel nous sommes penchés dès notre arrivée en 2014. Le parc de Lannou, c'est une copropriété en grande difficulté. Elle se dégrade très rapidement et on avait besoin d'intervenir rapidement, aussi bien sur le bâti que sur les aménagements globaux de ce quartier. L'État nous a classés en rue 2, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui intervient pour aider justement ces quartiers en difficulté. Les travaux sont évalués à 43 millions d'euros pour le bâti. C'est l'État qui va largement nous aider, ainsi que la région. Parmi les projets, une rénovation, donc je le disais, du bâti, une restructuration des voies, une ouverture du quartier sur la ville, puisqu'actuellement il est très enclavé. On a ouvert une première voie, la rue Clarissa-Jean-Philippe, le long du commissariat, et nous allons continuer en ce sens. Le réaménagement du centre commercial, qui est actuellement très enclavé et en fort déclin, qui va être réimplanté en pied d'immeuble, le long du boulevard Ballanger. Pour aider précisément à ces rénovations, nous avons acquis le centre médical pour garder les médecins qui y sont et aider à l'implantation de nouveaux médecins, puisqu'on a besoin d'un maximum de médecins sur la ville. La ville est également très présente par l'ouverture de 2 structures enfance-jeunesse, le CLADO, centre de loisirs pour adolescents, et la structure jeunesse Entre nous. Dans ce secteur également, nous avons construit le poste de police municipale, qui est maintenant au cœur de la ville et qui permet d'assurer une sécurité de ce secteur. Nous avons également, toujours pour investir et pour préserver et aider à l'amélioration de ce quartier, nous avons acquis les box, des box qui étaient très dégradées, qui étaient régulièrement squattées, incendiées, et donc notre objectif aujourd'hui est de les démolir. Dans quelques jours, vous allez inaugurer l'école de la Pépinière. Quels sont les projets dans ce quartier? Alors c'est un quartier à haute qualité environnementale. Il s'étend sur 13 hectares sur lesquels un tiers seront consacrés aux espaces verts. Dans ce secteur va être donc construite, puisque nous allons l'inaugurer, l'école de la Pépinière de 14 classes. Également va être construite une résidence senior, une crèche, des commerces et bien évidemment des équipements sportifs pour l'intérêt et le bien de tous les habitants du quartier et alentour. C'est un quartier à haute qualité environnementale et une école particulièrement préservée et à énergie positive. C'est un projet que j'avais élaboré dans mon premier mandat entre 2001 et 2008. Il a été ensuite mis en sommeil et à mon retour, j'ai relancé ce projet qui est suivi par la structure d'aménagement Grand Paris Aménagement. Je vous remercie Madame le maire. Merci.